Bonsoir et bienvenue au journal. Journal que nous ouvrons avec la lecture de ce message signé le président de la République, Idriss Déby Itno, un message adressé à son homologue russe, Dmitry Medvedev. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la nouvelle de l'attentat perpétré par des terroristes et qui ont causé la mort de 35 de vos compatriotes et de plusieurs blessés le 24 janvier 2011 à l'aéroport international de Moscou. En ce moment particulièrement douloureux pour vous-même, pour les familles des victimes et pour le peuple russe, je voudrais vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et en mon nom propre mes condoléances les plus attristées, tout en condamnant cet acte lâche et inhumain. Je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, en l'expression de ma profonde compassion. Le chef du gouvernement le week-end dernier a effectué une visite à Massakori, chef-lieu de la région de Hadjer Lemis. Lors de son séjour, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a eu, avec les autorités régionales, des échanges relatifs au développement de la région. Ramadei Hassan. Comme dans les autres régions visitées, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a rencontré à Massakori les autorités administratives, civiles, politiques, militaires, le chef traditionnel et les dignitaires religieux de la région de Hadjer Lemis. La rencontre s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, des conseillers du chef de l'État et ceux du Premier ministre. Le gouverneur de la région de Hadjer Lemis, Haroun Saleh, s'est félicité des diverses réalisations dans la région. Il s'agit notamment des infrastructures de base. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a pour sa part demandé à toutes les autorités régionales de prendre les responsabilités. Elles sont invitées à asseoir une administration de proximité et à visage humain. Le chef de gouvernement a appelé les autorités régionales à divers niveaux à prêcher la paix, l'unité, la réconciliation nationale et le pardon dans le cadre de l'an 1 de la Renaissance du Tchad, annoncé par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Il a insisté sur le rôle des chefs traditionnels avant d'affirmer que ces derniers sont des partenaires privilégiés de l'administration centrale. Déjà, le Premier ministre Emmanuel Nadingar rappelle que le gouvernement s'investit pour revaloriser le statut des autorités traditionnelles et coutumières. Le ministère de la Santé publique vient de bénéficier d'un lot de médicaments. C'est une œuvre de la République sœur du Soudan dans le cadre de la coopération sanitaire. La remise de ce don a eu lieu ce matin au ministère de la Santé publique. Adef Ahmad Benrama. La coopération agissante entre le Tchad et le Soudan porte davantage ses fruits. Ces pays frères et amis viennent de remettre un lot important des produits pharmaceutiques et consommables au ministère de la Santé publique. Cette mission-là vient dans le cadre de donner une deuxième somme et deuxième quantité des médicaments offerts de la part du gouvernement soudanais, présidé par son Excellence président Omar Hassan Ahmed al-Bashir, pour le peuple frère tchadien. C'est une deuxième quantité en fait. Ces gestes de la République du Soudan est salué par le directeur général des ressources et de la planification du ministère de la Santé publique. En accordant une attention particulière au peuple tchadien, la République du Soudan et la République du Tchad font cause commune pour contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement qui cadre parfaitement avec le quinquennat social du président, son Excellence Idriss Déby Itno. Le directeur général exprime sa reconnaissance au Soudan qui a été toujours aux côtés du peuple tchadien. Il rassure que ces dons seront utilisés à bon escient. La coopération Tchad-Union européenne et le ministère de la Justice, à travers son programme d'appui à la justice au Tchad, organise une formation des magistrats sur le contentieux de l'inscription sur les listes électorales. Cette formation, qui a eu une durée de 3 jours, est ouverte ce matin à la Cour suprême par le secrétaire général du ministère de la Justice. Les détails avec Adoumbe Hortense. En cette période de campagne électorale, il est indispensable que le responsable des juridictions maîtrise les textes qui régissent le code électoral en vue de pallier d'éventuels contentieux. Environ 30 magistrats venus des différents horizons du pays se pencheront sur 4 modules essentiels.
Il s'agit entre autres de la législation en matière d'organisation du territoire en période électorale, des différents modes de scrutin et du règlement des différends nés de l'inscription sur les listes électorales. La justice étant au cœur même de la démocratie, il faudrait que les magistrats connaissent les textes qui organisent les élections et plus précisément le code électoral. L'inscription sur les listes électorales est un droit reconnu aux citoyens conformément aux dispositions de l'article 8 et suivant du code électoral. Le citoyen qui ne trouve pas satisfaction en faisant recours à la CENI doit s'adresser au tribunal de première instance. Il s'agit donc d'un contentieux nouveau pour nos juridictions. Les 4 modules prévus seront animés par l'expert Venawe Draogo, magistrat au Conseil d'État du Burkina Faso. Dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad, les personnalités dont les noms suivent sont retenues pour recevoir la médaille du cinquantenaire. Il s'agit de Idriss Déby Itno, François Tombalbaye, Félix Maloum, Goukouni Wede, Lol Mahamad Choua, Nassour Gelendouxia, Doralta Deraïbe, Dibrin Rerala, Arabi Algoni, Dimnaï Gaou, Dr Mbaye Donadi Beur, Hassan Kolingar, Madame Élise Loum Ndouadungue, Idriss Ndele, Kassire Koumakoy, Khayar Oumar Defala, Professeur Tchanka, Youssouf Saleh Abbas, Adoum Younusmi, Dungus Moro, Moussa Ngarnim, Mohamed Oumar Madani, Oustaz Adam Barka, Sultan Abdurrahman Hagar, Sultan Alifa Alizerti, Sultan Kazer, Sultan Hassan Bezo, Sultan Omar Absakin, Kaltouma Ngembang, Pasteur Daindasso René, Hawa Nakai, Sahoul Bagon Chome, Gongwang Doré, Bintou Maloum, Bourkou Louise, Dounia Marc, Hawangaba, Nadingar Jacques, Messieurs Mbaïlem Dana, Mohamed Saleh Haroun, Jafed Ndoram, Kaltouma Nadina, Ngon Koutou, Ahmad Pekos, Pierre Goudjabi Ateba, Abo Nassour, Père Geraldi Angelo, Williams Frendo, Rosso, Lieutenant Hissène Abakar Hagar, Jean Nadi, Mohamed Issa, adjoint du président Goukouni, dans le Frolina, Dimasta Koibla, Shérif Nassour, père de Hamid Shérif Di Abtoudjou, Assaïd Gamar Silek, Abdelkader Yassine Barit, Baba Mustafa, Saleh Ngaba, Ninga Yam, cantatrice, Amat Dalla, Toura Ngaba, Thomas Kero, Ngantar Maurice, Cher Mahamat Oulesh Aouda, Amos Koulalongar Madjipur, ambassadeur Abdel Rassoul. Il est demandé aux heureux récipiendaires de bien vouloir se présenter à la présidence de la République le mercredi 26 janvier 2011 à partir de 8 heures précises pour recevoir leur médaille. Pour ceux dont les médailles sont décernées à titre posthume, un seul ayant droit peut se présenter pour recevoir la médaille. Vous l'avez compris, nous entrons donc à présent dans la phase de la célébration du cinquantenaire par la diaspora tchadienne. Commençons par le Cameroun où les Tchadiens résidant dans différentes provinces de ce pays voisin ont célébré avec faste la commémoration des 50 ans de l'indépendance du Tchad. Marale Joséphine. De Garoua à Koussiri en passant par Kolofata et Banki,
La colonie tchadienne résidant dans la partie septentrionale du Cameroun a laissé éclater son élan patriotique à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Dans la joie et la fraternité, elle a tenu à marquer d'un sceau particulier cette journée mémorable en organisant diverses manifestations culturelles. À Garoua, à la faveur des retrouvailles organisées en l'honneur de la forte colonie tchadienne résidant dans cette ville, des retrouvailles auxquelles ont pris part les autorités camerounaises, le consul du Tchad, Hamid Oumar Nassour, a tracé le parcours historique du pays de l'indépendance à ce jour. Selon lui, le Tchad, qui a connu des décennies de guerre, a amorcé son décollage économique depuis 1990. Avec l'ère de la Renaissance annoncée par le chef de l'État, soutient-il, les énergies et les ressources seront davantage mobilisées pour sortir définitivement le pays de la pauvreté. Le consul du Tchad à Garoua a par ailleurs invité ses compatriotes à rester attachés à la mère patrie et à y investir. Hamid Oumar Nassour n'a pas manqué d'exhorter la communauté tchadienne à cultiver l'amour, le jardin et à vivre en parfaite harmonie avec leurs frères camerounais. Cinquantenaire de l'indépendance du Tchad en tour au Nigeria et particulièrement à Lagos pour vous faire revivre la commémoration des 50 années d'indépendance du Tchad par la colonie tchadienne. Doba Robert. C'est dans la joie et la fraternité que la forte colonie tchadienne de Lagos au Nigeria a commémoré les 50 années d'indépendance du pays. Venant des différents quartiers de la grande cité africaine, ils n'ont pas voulu être en marge de la mémorable célébration. À la faveur de cette manifestation inédite, le consul du Tchad à Lagos, Moussa Sultani, s'est dans son discours apaisanti sur l'évolution politique du Tchad, particulièrement après son accession à la souveraineté internationale. Longtemps meurtri par les déchirements, le Tchad, affirme-t-il, a amorcé son décollage économique avec l'avènement de la démocratie. Un décollage qui s'est traduit par d'énormes réalisations, tant sur le plan politique que social. Le consul du Tchad à Lagos, Moussa Sultani, a par ailleurs invité ses compatriotes vivant au Nigeria à cultiver la paix, la tolérance et à respecter les lois et règlements du pays hôte. Cinquantenaire de l'indépendance du Tchad, les Tchadiens vivant en Guinée équatoriale ont organisé un banquet pour célébrer cette fête. C'était une occasion de retrouvailles entre fils d'un même pays, mais aussi une occasion de permettre aux autres colonies vivant dans ce pays et aux Équato-Guinéens de découvrir quelques facettes du Tchad. Santish Mantar. Deux grandes manifestations ont marqué la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad en Guinée équatoriale. Les ressortissants tchadiens installés au pays de Théodoro Obiang Nguema Bazongo se sont retrouvés dans l'enceinte de leur ambassade. La bonne humeur et la joie des retrouvailles étaient de la partie. Au lendemain des réjouissances entre compatriotes, les autorités tchadiennes installées en Guinée équatoriale ont reçu leurs invités à l'hôtel 3 Agosto de Malabo. Quelques autres personnalités équato-guinéennes ainsi que les diplomates étrangers et bien d'autres personnes ont répondu à l'invitation du Tchad et partagé le banquet. L'ambassadeur tchadien a saisi l'occasion pour les entretenir de son pays. L'indépendance dont nous célébrons avec emphase le cinquantenaire en ce moment est l'aboutissement heureux et coûteux d'un long processus inscrit en lettres d'or dans les annales de la République. C'est dans la nuit du 11 août 1960 que le Tchad a acquis son indépendance, accédant ainsi à la souveraineté internationale. Cette date marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. La soirée s'est achevée dans la joie et le partage. Toujours dans le même registre, la communauté tchadienne résidant à Pretoria, en Afrique du Sud, était aussi de la fête. Comme un peu partout ailleurs, elle a tenu à donner un cachet particulier à cette date historique, 50 ans d'indépendance. Apolline Gani. Les relations qu'entretiennent l'Afrique du Sud et le Tchad se sont particulièrement intensifiées ces dernières années. Ces excellents rapports se sont concrétisés réciproquement par l'ouverture de chancelleries dans les deux pays amis. Sous la conduite du chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Pretoria, Hassan Adam Hadji, c'est une colonie tchadienne soudée qui s'intègre allègrement dans la nation arc-en-ciel. L'enthousiasme
La fraternité et la fierté d'être tchadiens, cette colonie les a manifestées à la faveur de la commémoration du cinquantenaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Une commémoration rehaussée de la présence de plusieurs personnalités sud-africaines et diplomates représentant les pays amis du Tchad. L'opportunité fut donnée au chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Pretoria d'évaluer le chemin parcouru par le pays depuis son indépendance. Hassan Adam Hadji invite tous ses compatriotes vivant en Afrique du Sud de soutenir davantage le président de la République, Idriss Déby Itno, dans la lutte qu'il mène pour faire du Tchad un pays émergent. Après ce discours solennel, le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Pretoria, Hassan Adam Hadji, a offert un banquet à ses invités de marque et à ses compatriotes vivant au pays de Nelson Mandela. C'est dans la parfaite communion et l'espoir de voir le Tchad sortir définitivement de la guerre que les lampions se sont éteints sur les festivités du cinquantenaire à Pretoria, la capitale politique de l'Afrique du Sud. Les Tchadiens vivant en Autriche, en Italie et aux pays scandinaves ont choisi la ville de Berlin pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance du Tchad. C'est l'atrium de la Deutsche Bank qui a servi de cadre à ce cocktail qui s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Tchad en Allemagne, Tunay Elimi Hassan. Le point avec Souleymane Diabo. Les relations qu'entretiennent l'Afrique du Sud et le Tchad se sont particulièrement intensifiées ces dernières années. Ces excellents rapports se sont concrétisés réciproquement par l'ouverture de chancelleries dans les deux pays amis. Sous la conduite du chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Pretoria, Hassan Adam Hadji, c'est une colonie tchadienne soudée qui s'intègre allègrement dans la nation arc-en-ciel. L'enthousiasme, la fraternité et la fierté d'être tchadiens, cette colonie les a manifestés à la faveur de la commémoration du cinquantenaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Une commémoration rehaussée de la présence de plusieurs personnalités sud-africaines et diplomates représentant les pays amis du Tchad. L'opportunité fut donnée au chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Pretoria d'évaluer le chemin parcouru par le pays depuis son indépendance. Hassan Adam Hadji invite tous ses compatriotes vivant en Afrique du Sud de soutenir davantage le président de la République, Idriss Déby Itno, dans la lutte qu'il mène pour faire du Tchad un pays émergent. Après ce discours solennel, le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad à Pretoria, Hassan Adam Hadji, a offert un banquet à ses invités de marque et à ses compatriotes vivant au pays de Nelson Mandela. C'est dans la parfaite. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, vous l'avez remarqué, nous sommes toujours restés à Pretoria. Nous sommes toujours restés à Pretoria, en Afrique du Sud, par rapport à la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Je le disais tantôt, les Tchadiens vivant en Autriche, en Italie et aux pays scandinaves ont choisi la ville de Berlin pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Le point sur la célébration de l'indépendance du Tchad à Berlin avec Souleymane Diabo. Ils viennent des pays scandinaves, de l'Autriche et de l'Italie. Ces Tchadiens de la diaspora fêtent le 50e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Les diplomates et les autorités du pays hôte se sont joints à une centaine de Tchadiens pour célébrer le cinquantenaire du pays. Malgré la distance, ses compatriotes de l'Hexagone ont communié avec leurs frères et sœurs du pays. Les ambassadeurs du Tchad en Belgique et en Russie ont rehaussé de leur présence ces cocktails. L'ambassadeur du Tchad en Allemagne, Tunay Elimi Hassan, a rappelé le parcours du pays depuis l'indépendance à nos jours, avant de souligner la particularité de l'année 2010. Une année marquée par le cinquantenaire de l'indépendance du Tchad, la commémoration du 20e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie et la proclamation de l'an 1 de la renaissance du pays. Les festivités du 50e anniversaire de l'indépendance du Tchad en Allemagne ont été marquées par la production de plusieurs groupes musicaux et des présentations artistiques.
Les Tchadiens de cette partie de l'Europe souhaitent célébrer le 29 janvier le cinquantenaire de l'indépendance du Tchad à Rome, en Italie. Restons toujours dans le chapitre de la célébration du cinquantenaire par la diaspora. En Belgique, la communauté tchadienne était aussi de la fête. Le point avec Sopfabé Henri. Loin de faire l'historique des 50 ans d'indépendance, l'ambassadeur Ahmad Hawat Sakin a fait le résumé de quelques grandes étapes qui ont conduit à l'indépendance du pays et à l'avènement de la liberté et de la démocratie, avant de rappeler un passage du discours à la nation du chef de l'État Idriss Déby Itno. Un discours qui prône l'unité, la réconciliation pour la renaissance du Tchad. Le plénipotentiaire tchadien a aussi saisi cette occasion pour saluer les efforts fournis ces dernières années par les partenaires, notamment européens, dans le cadre du processus de développement du Tchad. Il a en outre lancé un appel aux opérateurs économiques d'investir davantage au Tchad. Nous voulons développer pendant ces 50 ans, pendant l'ère de la Renaissance, un Tchad nouveau, avec une économie florissante, où le secteur privé occupe une place de choix. Les mots de l'ambassadeur ne sont pas tombés dans les oreilles des sourds. Le Tchad est effectivement un pays qui a des opportunités, qui porte beaucoup d'intérêt pour les investisseurs et les experts étrangers, internationaux. Donc on va essayer et on va continuer à travailler avec le Tchad à travers la Chambre de commerce, à travers l'ambassade. Afin de donner un éclat particulier à la cérémonie, l'ambassadeur du Tchad a mis les petits plats dans les grands, offrant à ses hôtes un banquet au cours duquel la gastronomie tchadienne et européenne était à l'honneur. Un gâteau du cinquantenaire a par ailleurs été partagé avec la génération future. Du sport à présent. Promotion du football à la base. À Koundoul, localité située à 15 km de N'Djamena, une école de foot est en train de voir le jour. 30 jeunes ont même déjà été sélectionnés. Ils suivront les cours dans cette école. Innocent Kilayou. Des amoureux du ballon rond accompagnent la Fédération tchadienne de football association dans la promotion du football de base. À Koundoul, une localité située à 15 km de N'Djamena, une nouvelle initiative est lancée. Il s'agit d'un centre de formation. Les entraîneurs de haut niveau sont venus de N'Djamena et ils nous ont permis de sélectionner parmi une centaine des enfants ceux qui valent effectivement d'être intégrés. La détection des jeunes footballeurs qui vont intégrer le centre de formation du Logon Chari vient de prendre fin. Elle a été menée par des techniciens de la Fédération tchadienne de football association. Nous avons opéré une détection en faveur des jeunes de Koundoul. Et le profil recherché, c'est les 14, 15, 16 ans. Et nous avons tenu compte de certains critères, à savoir la qualité, la vitesse par exemple. Le centre de formation du Logon Chari a une double vocation. Former les futures gloires du football tchadien et en faire aussi d'eux des spécialistes de certains métiers professionnels tels que l'électricité et la menuiserie. Football, toujours. La Fédération tchadienne de football association a remis officiellement des ballons aux différents centres de formation de football. C'est hier soir que la cérémonie a eu lieu. Innocent Kilayou. Sans un ballon, on ne peut parler de football. C'est pour cette raison que la Fédération tchadienne de football a décidé d'apporter un appui aux centres de formation. Ce sont au total 20 centres d'apprentissage de football qui bénéficient de cet appui. C'est un geste, c'est un petit geste, mais c'est pour vous dire qu'on vous suit désormais et qu'on a l'œil aussi derrière vous. L'effort que vous faites seront pris en compte désormais par la Fédération et qu'on compte beaucoup sur ces footballs à la base ou bien les centres de formation. Les responsables des centres de football trouvent ce geste particulièrement important. Ce n'est qu'un geste symbolique et je pense que ce n'est pas perdu de vue. Et ce n'est qu'un début
toute chose a ses difficultés. La fédération a eu ses difficultés et si elle a aussi pensé à nous, je pense que maintenant, c'est une bonne chose. C'est depuis 2 ans que la Fédération tchadienne de football, association, se bat pour la promotion du football de base. Sa démarche consiste d'abord à aider les différents centres de formation de football en matériel didactique. Ouvrons à présent la page des campagnes législatives. Les candidats du mouvement patriotique du salut aux législatives de février prochain dans le 3e arrondissement ont tenu leur 2e meeting hier dans l'après-midi au ministère des Affaires étrangères. Dida Mamar Mahamat et Fatime Doubangar, qui se disent les candidats du changement, demandent à leurs camarades du parti à mener des campagnes de proximité pour assurer la victoire. Katnouba Théophile. Pour leur 2e sortie consécutive, les 2 candidats du mouvement patriotique du salut aux législatives dans le 3e arrondissement ont réuni leurs camarades dans la salle du ministère des Affaires étrangères. Dida Mamar Mahamat et Fatime Doubangar, qui se disent les candidats du changement, se félicitent de la mobilisation de leurs sympathisants. Des sympathisants à qui la secrétaire générale chargée de la campagne des candidats du MPS dans le 3e arrondissement, Akia Abouna, a demandé de privilégier une sensibilisation de proximité. Pour Fatime Doubangar et Dida Mamar Mahamat, leur souci premier est d'améliorer les conditions de vie de la population de leur circonscription administrative. Unissons-nous tous pour un nouveau départ. Mobilisez-vous, passez le message à tout le monde et faites en sorte que le 13 février 2011, nous ne puissions pas rater le rendez-vous de l'histoire. C'est un contrat de confiance que nous nous engageons à faire avec vous. Ce contrat de confiance, les 2 candidats promettent de le respecter pour le bonheur de tous les habitants du 3e arrondissement. Aux élections législatives du 13 février prochain, l'alliance MPDT RDPR CNDS est en compétition dans le 8e arrondissement. Lors du meeting tenu hier, les 3 candidats de la liste commune ont été présentés au public. Ils ont situé leurs électeurs sur leur plan d'action. Adef Ahmad Benrama. Dans le 8e arrondissement, l'alliance MPDT RDPR CNDS est engagée pour les élections législatives. Les candidats de ces partis ont été présentés à leurs électeurs. Il s'agit de Dr Issara Issa Youssouf, de Fatime Diada et le Dr Abakar Adoum. Lors de ces meetings, les colistiers ont expliqué à la population le souci qui les guide à être députés. Ils se présentent comme des candidats du changement. Ainsi, les candidats de l'alliance MPDT, RDPR, CNDS promettent d'œuvrer pour le bien-être des habitants du 8e arrondissement et de la promotion de la femme. Pour eux, les diplômés sans emploi feront l'objet d'une attention soutenue. Mettez-vous au travail en faisant des campagnes, de quartier en quartier, non seulement quartier en quartier, des concessions en concession, mais je vous dis de faire des campagnes, même de chambre en chambre. Parce que dans les chambres, il y a nos parents, il y a les personnes âgées qui ont besoin de nous écouter. Pour mieux battre campagne et permettre aux 3 candidats de bénéficier de plus de voix, une équipe de coordination a été mise sur pied. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Télé Tchad.